femme au Canada et tu as en toi cette petite fibre entrepreneuriale. Tu veux te lancer dans un business, mais tu ne sais pas exactement dans quel business tu dois te lancer. Je viens dans cette vidéo t'apporter 3 idées de business que tu peux commencer depuis le confort de ta maison sans avoir un capital de départ. Don't play with it, don't be dishonest. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Esther Vanessa. Bien que je sois salariée, j'ai toujours voulu avoir une source de revenus alternative sur le côté. Et pourquoi pas dans un avenir très proche, bâtir ma propre entreprise. Si ça aussi c'est la vision que tu as de ta vie en tant que jeune femme au Canada, sache qu'on est ensemble dans ce trajet-là. Avec la discipline qu'il faut et la résilience, on y arrivera à coup sûr. Voici la première idée de business que je t'apporte ici, c'est de faire de l'impression à la demande pour des vêtements d'enfants que tu vas pouvoir aller vendre sur des plateformes comme Etsy ou eBay. Je te montre un exemple. Dans cet extrait-ci, tu vois la boutique d'une jeune dame qui vit au Canada qui personnalise des vêtements d'enfants. Pas seulement des vêtements, mais aussi des accessoires comme des headbands, comme des chapeaux. Tu vois comment elle les personnalise et elle les vend dans sa boutique Etsy. Elle a réussi à faire jusqu'à 2600 ventes. Plus de 2600 ventes actuellement. Disons qu'elle vend ses trucs en moyenne à 10 $. C'est pas le prix. Vous pouvez voir le prix dans la boutique. Mais disons qu'elle le vend en moyenne à 10 $. Ça fait en sorte que elle s'est fait un 26 000 $ sur le côté. Peut-être qu'elle est salariée. Et ce qui est bien avec ce type de business là, c'est que tu n'as pas besoin de garder un stock dans ta maison. Ok? C'est un business que tu peux démarrer avec 0 $ de capital. Tu as besoin d'utiliser 3 applications. Quand je dis 0 $ de capital, c'est que ça va te demander ton temps. On est d'accord. Mais le temps que tu auras, c'est tout simplement pour préparer les designs que tu vas appliquer sur les vêtements. Donc ici, on a besoin de 3 outils. Premier outil, c'est Canva. Canva va t'aider à faire le design de ce que tu veux pouvoir mettre sur les vêtements de bébé. Ok? Deuxième outil, c'est Etsy. Etsy, c'est la plateforme sur laquelle tu vas vendre tes vêtements. Tu peux choisir Etsy, tu peux choisir eBay. Ce sont des plateformes qui fonctionnent de la même manière. C'est la première fois que vous entendez parler d'Etsy. Il faut savoir que Etsy, c'est un peu une plateforme comme Facebook Marketplace. Ok? Les vendeurs viennent déposer leurs marchandises et les acheteurs viennent pour pouvoir acheter sur cette plateforme-là. C'est une sorte de marketplace aussi. D'accord? Donc, la troisième, c'est que tu dois avoir une parmi ces 3 applications, Printful, Printify ou bien Printed Mint. Tu vas voir ici, je t'ai fait un extrait de Printed Mint. C'est celui que je préfère parce que à l'intérieur, tu as une grosse variété de produits divers que tu peux proposer à tes clients. Seulement dans l'onglet enfant, tu vois que tu as des grenouillères, tu as des headbands, tu as des chapeaux. Et si tu regardes bien, tu te rendras compte que ce sont les mêmes articles qui se trouvent dans la boutique Etsy de cette jeune dame, à la différence que elle les a designé, ok? La grenouillère qu'on te vend en couleur blanche, grise ou noire, tu peux tout simplement aller sur Canva, faire un dessin de quelque chose qui t'inspire, peut-être écrire le nom du bébé dessus, faire un dessin de lion, d'animal, de girafe et coller ça sur le vêtement. Tout ce que tu as à faire, c'est que lorsque tu ouvres une boutique Etsy, lis cette boutique Etsy là à ton compte Printful, Printify ou bien Printed Mint, l'un des 3. Je te donne une petite explication ici, mais si jamais vous avez besoin d'un tutoriel, laissez-moi savoir en commentaire, je vais faire un tutoriel dessus pour que vous sachiez exactement comment ça marche, l'impression à la demande. Donc pour l'explication, c'est que tu vas aller sur Etsy, ouvrir ta boutique, c'est gratuit ou quasi gratuit, ok? Ensuite, tu vas aller sur Printed Mint, ouvrir un compte. Tu vas joindre ton compte Printed Mint à ta boutique sur Etsy ou bien sur eBay. C'est une intégration qui se fait facilement parce que c'est destiné pour ça. Si tu veux pas utiliser Printed Mint, tu peux utiliser Printful ou bien Printify. L'un des 3, ça marche parfaitement avec Etsy. Une fois que tu as lié, quand tu vas aller sur Printed Mint, choisir une grenouillère, cette grenouillère-là va automatiquement se déverser dans ta boutique Etsy. Ok? Et tout ce que toi tu as à faire, c'est d'aller sur Canva, faire ton design qui va être appliqué sur la grenouillère qui va être vendue pour le bébé. Ce design-là, tu vas le prendre, le mettre sur ta boutique Etsy. Ça fait en sorte que quand un client va venir et qu'il va passer une commande, la commande va directement aller chez Printed Mint. C'est Printed Mint qui va imprimer ton design
sur la grenouillère que tu as choisie et c'est Printed Mint qui va acheminer la commande directement à ton client. En réalité, toi, tu n'as rien à faire d'autre que de faire ton marketing et de faire ton design qui va être apposé sur le vêtement qui va aller sur ta boutique. Toutes les opérations sont gérées par Printed Mint, Printify ou bien Printful selon ton choix. Ok, c'est un business qui te laisse un peu libre de faire ce que tu veux faire. Juste le marketing, tu ne gères pas les opérations. Tu gères le marketing, tu gères le design et tu peux tourner ton business de cette manière-là. Pour moi, je trouve que c'est un bon business model pour une jeune femme qui a déjà un salaire à la fin du mois et qui veut arrondir ses fins de mois. C'est une bonne option pour toi de te lancer dans l'impression à la demande. Tu peux le faire pour des vêtements de bébé parce que en tant que femme, on sait que lorsqu'il faut acheter pour nos enfants, c'est un peu plus facile, mais tu peux le faire pour tellement d'autres articles sur Printed Mint. Va sur ce site-là et tu verras tout ce qu'ils ont à offrir comme produits à imprimer à la demande. Il y a des casquettes, il y a des bougies, il y a vraiment de tout ce que tu veux. Tu peux développer tout un business grâce à l'impression à la demande. La deuxième idée de business que je t'apporte ici, c'est de créer ce qu'on appelle des livres à faible contenu. Ces livres à faible contenu là, tu dois aller les vendre sur Amazon KDP. Je te montre ici un exemple de livre à faible contenu. C'est ce qu'on appelle des bloc-notes. Ok, tu peux avoir des bloc-notes, tu peux avoir des agendas qui permettent aux gens de prendre les notes. En fait, en réalité, à l'intérieur, tu n'as rien que des pages vides pour pouvoir écrire tout ce dont tu as besoin. L'avantage avec Amazon KDP, c'est que lorsque tu conçois un truc comme ça à partir de Canva et que tu vas créer un compte chez Amazon KDP pour le déposer à l'intérieur pour le vendre, ils peuvent choisir d'imprimer pour tes clients en page dure comme celui-ci ou bien d'imprimer avec des petites feuilles plutôt au lieu d'une page de couverture aussi dure que celui-ci. Tu as sûrement déjà entendu des gens dire sur internet, tu peux vendre des planeurs sur Amazon, tu peux vendre des calendriers sur Amazon. C'est tout simplement que tu peux aller les créer grâce à Canva et ensuite aller te créer un compte Amazon KDP et puis prendre ton design ou bien prendre ton livre de Canva, le déposer sur Amazon KDP. Amazon va faire l'impression complète, va livrer ta marchandise au client et va te reverser les commissions. Donc ça, c'est un deuxième business model qui est assez facile à faire. Vendre des livres à faible contenu sur Internet grâce à la plateforme Amazon KDP. Pour t'expliquer ce business-là, je t'ai pris l'exemple d'un bloc-notes. Mais il faut savoir que dans la catégorie des livres à faible contenu, il n'y a pas que des bloc-notes. Il y a des agendas, il y a des planificateurs, il y a des carnets de budget, il y a des planificateurs de repas, il y a des carnets de voyage, ok? Il y a des planificateurs d'études. Ça dépend de ce que tu veux pouvoir développer. Moi, je t'invite à aller faire un tour sur Amazon, voir un peu dans l'onglet livres, quels sont les livres qui sont proposés au niveau d'Amazon KDP. Pas des livres écrits, mais ce type de livre-là. Tape un peu agenda et tu vois dans les autres suggestions ce que tu as comme suggestion. Tu peux avoir des exemples de planificateurs, des exemples de budget, des exemples de carnets, des exemples de calendrier personnalisé. Tu peux avoir plusieurs exemples comme ça que tu peux concevoir d'une manière ou d'une autre et mettre sur Amazon pour pouvoir vendre. La technique que ça te demande d'avoir, c'est d'avoir une bonne main pour le design. Et il faut savoir que ça s'apprend, ok? Oui, tu ne sais pas forcément designer aujourd'hui, mais si tu prends le temps, tu te donnes 2 heures par jour pendant, je sais pas quoi, 3 mois, à la fin, tu sauras faire un design qui peut plaire à tes clients. Donc, pour moi, ne te limite pas en te disant non, je sais pas faire un design comme ça va pas pouvoir marcher. Ça va marcher, se donne les moyens pour pouvoir y arriver. Donc, pour moi, c'est ça ma deuxième idée de business pour toi, c'est de te lancer dans les livres à faible contenu en les vendant sur Amazon KDP. La troisième idée de business ici ne te demande pas d'avoir des compétences en design pour pouvoir te lancer, mais plutôt, ça te demande d'avoir une maîtrise de la traduction, ok? C'est tout simplement d'aller se lancer sur Amazon Audible pour pouvoir convertir les livres écrits en livres audio. Je te partage ici la plateforme Amazon Audible et tu peux voir à l'intérieur ce qu'il y a comme livre audio. Les abonnés à cette plateforme-là payent un certain montant mensuel pour pouvoir écouter les livres pour ceux-là qui n'aiment pas lire, ok? C'est une meilleure alternative de pouvoir écouter les livres qui ont été écrits. Mais comment ils vont faire pour écouter s'il n'y a pas des personnes pour pouvoir lire ces livres? Donc,
Donc, le livre peut être en français. Tu vas tout simplement souscrire sur la plateforme audiblecarrière.com que je partage ici. Tu vas renseigner tes informations, souscrire ou bien postuler. Si tu es retenu, tu seras chargé de lire les livres écrits. Tu seras enregistré en audio et cet audio-là va servir aux clients de Audible. C'est assez simple comme business model. Tu as juste besoin de bien drafter ton CV, ta lettre de motivation et tout le reste, d'aller sur la plateforme carrière, de postuler ou peut-être d'envoyer un exemple de ce que tu as déjà eu à faire comme enregistrement vocal. Si tu as une belle voix pour pouvoir lire un bon livre, envoie un enregistrement vocal, ils vont sûrement écouter et te contacter pour faire la suite. Pour moi, c'est un troisième business model qui est assez facile, assez simple. Ça te demande pas forcément de passer beaucoup d'heures à designer pour mettre sur ton business. Non, une fois que tu as postulé, on t'a recruté, tu peux te lancer et puis c'est terminé. Voilà un peu pour les 3 idées de business que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que parmi les 3, tu as trouvé au moins une qui t'inspire à te lancer en 2025. Peut-être que ce sera l'impression à la demande pour toi, peut-être que ce sera Amazon Audible, ou bien peut-être que ce sera Amazon KDP de créer des livres et de pouvoir les vendre. Laisse-moi savoir en commentaire lequel te parle le plus et laisse-moi savoir en commentaire parmi les 3 quel des business tu aimerais que je te fasse un tutoriel complet pour que tu aies une parfaite maîtrise et pouvoir te lancer finalement en 2025. Parce que 2025, c'est notre année, on va tous pouvoir y gagner et tous avoir une source de revenus alternative. On va s'arrêter là pour cette vidéo et se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!